En PASS, environ 20% des étudiants réussissent. Ça veut dire que si tu prends 5 étudiants au hasard, 4 vont échouer et une seule personne va réussir. Qui est cette personne? Est-ce que c'est un génie? Non, a priori elle est comme toi. Elle a 24 heures dans la journée, elle fait un peu de sport, elle dort la nuit et parfois elle a même le temps de regarder Netflix. Elle travaille dur alors? Oui, mais pas forcément plus qu'un autre. En PASS, tout le monde travaille dur. Alors qu'est-ce qu'elle fait de différent et comment ça lui permet de réussir? Salut, c'est Gabriel Dermione et cette vidéo est conçue pour t'épargner des semaines de galères. D'ici la fin de la vidéo, tu auras un plan d'attaque concret pour gagner des places au classement. J'espère que t'es prêt, parce que ça part de là. Ok, let's go. Quand l'année commence, très vite, tu croules sous les cours. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu travailles plus. Tu révises le soir, tu réduis ta pause à midi, ok. Mais qu'est-ce que tu fais quand t'es déjà à fond et que la pile de travail continue de grossir? À ce moment-là, c'est facile de tomber dans la surenchère. Dormir moins pour travailler plus, pas prendre de pause du tout, mais en faisant ça, tu vois que ton classement va dans la mauvaise direction. Et pourtant, tu persévères. Pourquoi? On a hérité de l'âge industriel la pensée que temps de travail égale productivité. C'est vrai quand t'es un ouvrier chez Ford en 1920. Là, ok, ton temps de travail et ta productivité sont liés. Mais en PASS, ça fonctionne pas du tout comme ça. Tu peux passer des journées entières à travailler sans rien apprendre. Je ne comprends pas. Mais ça, on a du mal à s'en rendre compte à cause d'un biais psychologique dont on est tous victimes, qui s'appelle le biais du monde juste. C'est l'impression que le monde suit une justice et que tu obtiens plus ou moins les résultats que tu mérites. Inconsciemment, on est convaincu que si on travaille dur en PASS, on mérite de gagner, alors on finira par réussir. Pense à tous les films Disney qui nous matrixent le cerveau depuis qu'on est tout petit avec cette logique. Dans les dessins animés, les méchants, ils ont beau être plus nombreux, plus riches, mieux préparés et plus puissants, c'est quand même le héros qui gagne à la fin. Pourquoi? Eh bien parce que le héros, il a un avantage de taille. Il est gentil et il travaille dur. Donc il mérite de gagner, donc il gagne. Ça, c'est clairement une mentalité d'enfant. Quand t'es gosse, ton monde est gouverné par une force surpuissante, tes parents. Ils récompensent tes efforts et ils punissent tes bêtises. Encore au-dessus, il y a le Père Noël, qui nous juge en permanence. Il récompense les enfants sages et il punit ceux qui se brossent pas les dents. Donc quand un enfant dit « c'est pas juste », il a presque une crise existentielle, parce qu'il est habitué à vivre dans un monde qui récompense ses efforts équitablement. Eh bien en PASS, tout le monde traverse la même crise que ce gosse. On se dit qu'il faut souffrir pour réussir, et que plus on souffre, plus on a de chances de réussir. Mais cette mentalité te fait jouer les martyrs, à te vanter du nombre d'heures passées au bureau, ou pire, tu te sens coupable de prendre la moindre pause, parce que même si tu travailles déjà beaucoup, t'as toujours moyen d'en faire un petit peu plus. Mais ta souffrance ne prédit pas tes résultats, et ça, tu finiras par t'en rendre compte à la dure. Il est minuit, t'es en pyjama devant tes cours de biostat. T'as les cheveux en bataille et des cratères sous les yeux. Ça fait des semaines que t'as pas vu tes potes et des mois que tu travailles comme un dingue. Mais malgré ça, à la dernière colle de la prépa, ton classement était toujours aussi bas. Ce moment, il est horrible. T'as l'impression d'avoir rempli ta part du contrat, mais de t'être fait arnaquer. En fait, c'est cette mentalité d'ouvrier et le biais du monde juste qui t'ont fait te poser les mauvaises questions. Tu t'es demandé, est-ce que je travaille assez? Au lieu de, est-ce que j'apprends assez? Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut travailler beaucoup pour réussir son année. Personne ne réussit le PASS en travaillant 5 heures par jour. Mais ton nombre d'heures est limité. T'as beau travailler plus que les autres, tu feras quoi? 1 heure de plus par-ci par-là? Ce sont des gains faibles, et ce sera difficile de créer une vraie différence avec la concu. Mais surtout, les rendements horaires finissent par être décroissants. Les premières heures de la journée, t'es chaud patate, mais plus la journée avance, et moins t'es efficace. À la 12e heure, t'apprends plus rien. Même pire, tu te crames pour le lendemain. Ton cerveau, c'est pas une machine et il a besoin de repos pour assimiler les connaissances. Et au fond, c'est ça qui compte. Ce sont tes connaissances le jour du concours. Tu peux les poser sous cette équation. Connaissances assimilées égale quantité de travail fois qualité de travail. Tu veux connaître un secret qui a bouleversé la communauté scientifique? 100 fois 0 égale 0. T'as beau travailler des centaines d'heures, si t'es pas efficace, ça sert à R. Au fond, ton levier pour réussir ton année, c'est d'augmenter ta qualité de travail. Tu dois reprogrammer ton cerveau et remplacer ton conditionnement qui te dit que ta productivité est mesurée par tes efforts, par une intuition que tu pourrais être 2 à 3 fois plus productif en travaillant intelligemment. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voici quelques exemples de travailler autant, mais bien mieux. D'un côté, il y a Justine, qui révise son cours, mais en fait, elle est sur TikTok. Sur 1 heure de travail, à peine 20 minutes sont productives. Alors que toi, tu enchaînes les cours en restant concentré des heures d'affilée. D'un côté, t'as Philippe,
qui essaye d'apprendre son cours, mais soit il relie les mêmes phrases comme un robot, soit il jongle entre 36 surligneurs pour faire un code couleur que lui-même ne comprend pas. Pendant ce temps-là, toi, tu utilises la mémotechnie et avec moins d'efforts, tu mémorises ton cours plus vite et de manière intuitive. Jordi a une grosse pile de cours qu'il est censé réviser. Le matin, il prend un cours au hasard pour bosser dessus. Le problème, c'est que ça fait 3 fois qu'il prend à chaque fois le même cours et il n'a toujours pas touché le reste de sa pile. Alors il finira le semestre avec d'énormes lacunes. Alors que toi, t'as fait ton planning le matin même. Aujourd'hui, tu sais exactement quel cours tu vas bosser et tu utilises la répétition espacée pour les retenir sur le long terme. Si tu combines les mesures comme celle-ci, petit à petit, ces gains vont s'accumuler et s'accumuler pour doubler voire tripler ta productivité. Sur papier, c'est génial et ça a l'air simple. Alors pourquoi si peu de monde y arrive ? D'abord parce qu'on a accumulé beaucoup trop de mauvaises habitudes depuis le lycée. Perso, j'étais incapable de me concentrer. J'étais addict à mon téléphone, au réseau, etc. Alors 5 minutes après avoir commencé à travailler, je finissais sur YouTube. Et ces conneries sont comme la cigarette. Il ne suffit pas de savoir que c'est mauvais pour arrêter. Alors on a tendance à rester coincé avec elle pendant des années. Mais la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à bosser efficacement est que notre approche à la progression est mauvaise. On pense qu'on arrivera enfin à travailler efficacement le jour où on sera vraiment motivé. Mais ce jour ne viendra jamais, parce que notre motivation est instable. Donc dans les périodes où on est motivé, tout roule. On fait des plannings, on fait des carnets d'erreurs, on arrive à se concentrer toute une matinée. Dans ces moments-là, tu retrouves l'espoir de réussir et t'es motivé à bloc. Mais 3 jours après, tout fout le camp. On se couche trop tard, alors on est épuisé, on perd des journées entières à procrastiner sur les réseaux, et on se met à penser qu'on est des losers complets. Si ton étoile du Nord, c'est ta motivation, t'es condamné à alterner entre tout et rien. La solution ici est de rayer le mot motivation de ton vocabulaire. Pense plutôt en termes de discipline et d'habitude. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. La discipline, c'est ce qui te permet de faire des tâches difficiles. C'est ta volonté. En passe, tu vas devoir l'utiliser à fond parce que rien ne sera naturel. Travailler des journées concentrées, créer des plannings de révision, mémoriser efficacement tes cours, prendre des pauses à des moments judicieux. Toutes ces choses-là, au début, seront très dures. Mais quand tu les auras suffisamment répétées, ça va devenir des habitudes. Et t'as pas besoin de volonté pour suivre une habitude. Par exemple, t'as pas besoin de volonté pour te brosser les dents. Alors quand on nous pose la question « Comment faire pour travailler intelligemment 9 à 12 heures par jour ?» La réponse est qu'il n'y a pas besoin d'être un cyborg. Il suffit de se construire une routine de travail productive dans laquelle tu fais ça naturellement. Quand ta journée de travail n'est plus qu'un empilement de bonnes habitudes, c'est comme si tu étais en mode pilote automatique. Sans trop forcer, tu accomplis beaucoup. Et ça te fait gagner énormément de place au classement. En passe, tu as environ 240 jours de travail. Mettons que parce que tu travailles mieux, tu réussis à réviser un cours de plus que les autres par jour. Avec l'effet cumulé, sur toute l'année, ça fait 240 passages sur tes cours en plus. Maintenant, quand tu sais qu'il suffit de 1 ou 2 bonnes réponses au QCM pour gagner tes dizaines de places, à ton avis, combien de bonnes réponses supplémentaires tu peux avoir avec 240 révisions de cours en plus dans les pattes ? Et puis, les étudiants travaillent de plus en plus, ils sont extrêmement performants, ils le deviennent en tout cas. Donc on est monté à 60 questions, et puis à 77 questions, et peut-être l'an prochain, il y en aura 80, parce que sur 77 questions, il y en a qui auront 20 sur 20. Ça se produit, ça. Si on fait le calcul, en gros, ils ont par ligne 10 à 15 secondes. Moi, je dis, il faut être une bête intellectuelle. Ta mission, c'est de 1. Construire cette routine de travail productive, et de 2. L'optimiser à fond le plus tôt possible. En passe, tu as 150 paramètres à gérer. Entre les cours à la fac, les révisions, gérer ton sommeil, gérer l'école et les concours blancs à la prépa, trouver du temps pour te reposer, gérer ton appart, tes repas et tes cours si tu vis seul. Tout ça, alors que ta volonté, elle, est limitée. Du coup, t'as tendance à subir les événements et t'as du mal à construire les habitudes que tu veux. Alors, comment se construire une routine productive, stable, quand t'es tout le temps dans l'urgence ? C'est un bordel. Ta volonté est trop précieuse pour être gâchée. Alors il faut la canaliser sur les actions clés qui vont te rapporter gros en termes de productivité. Donc, quelles sont les actions clés qui font la diff ? Difficile de le savoir quand t'es tout le temps en PLS. C'est pour ça que peu importe à quel point t'as l'impression d'être sous l'eau, il faut toujours prendre de la hauteur au moins 1 fois par semaine. N'oublie pas qu'on progresse en apprenant de nos erreurs. D'abord on identifie ce qu'on fait mal, et ensuite on apporte une solution. Et sans ces temps de réflexion pour corriger ces erreurs-là, on stagne des mois et des mois avec des problèmes qui minent notre classement. C'est comme pour apprendre à conduire. Tu peux passer des mois et des mois à faire de la conduite accompagnée avec ton daron sans progresser. Il est là, il est sur le côté, il s'en fout, il écoute la radio. Tu fais 1500 km avec lui, mais t'es toujours aussi nul. Ou alors tu pourrais être prêt pour le permis en 20 heures avec un moniteur qui te corrige sans relâche. En passe, il faut choisir l'option du moniteur. Se corriger aussi souvent que possible. Le truc est que quand quelque chose ne va pas, on a tendance à fuir la réalité plutôt qu'à l'accueillir à bras ouverts. Alors pour progresser rapidement, il te faut un système où tu fais ça automatiquement.
Voici celui qu'on utilise pour nos étudiants dans notre formation, la méthode PASS. Pour le simplifier, on va le composer de 2 parties. D'un côté, le bilan de la semaine, à faire chaque dimanche, où tu diagnostiques tes problèmes de la semaine écoulée. Puis, tu choisis quelles habitudes tu veux créer ou supprimer pour résoudre ces problèmes-là. Et ensuite, il y a un plan de la journée à faire chaque matin. Tu relis la liste de tes problèmes du moment et tu te concentres sur les actions clés qui vont te permettre de les résoudre pour devenir plus productif. Et évidemment, tu te répartis tes tâches au fil de la journée. Avec ce système, tu gagnes du temps en t'organisant mieux chaque jour. Tu restes stable même dans les périodes difficiles parce que tu as toujours une bouée de sauvetage auquel te rattacher. Et 3, tu construis ta routine petit à petit en créant de bonnes habitudes. Bon, là on t'a donné le système dans les grandes lignes, mais tu peux le retrouver en intégralité et bien plus en détail dans notre formation, la méthode PASS. C'est la formation qu'on a créée pour aider les lycéens qui ont un peu de mal à travailler et qui veulent devenir plus productifs pour réussir leur année de PASS. En gros, on te prend par la main et on t'aide à te créer cette routine de travail productive et stable. Tu vas apprendre des compétences comme bien te concentrer, bien t'organiser, bien mémoriser et plein d'autres. Si ça t'intéresse, jette un coup d'œil dans la description et tu pourras voir quand sont les périodes de fermeture et d'ouverture. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as pas encore confiance dans tes capacités et tu te demandes même si c'est possible pour toi de réussir cette année. Mais garde en tête une chose, ta marge de progression est énorme. Et ceux qui ont réussi là où tu veux aller n'étaient pas plus intelligents que toi. Avec Hermione, on a vu passer des centaines d'étudiants qui ont réussi. Et t'inquiète pas que si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Donc voici la carte qui t'amènera vers la terre promise. Si tu es obsédé par le fait de travailler intelligemment, que tu canalises tes efforts pour te créer une routine, et que tu optimises cette routine pour qu'elle soit la plus productive possible, alors tu feras partie des 20% qui arriveront à destination. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as kiffé, abonne-toi, et surtout, si tu veux apprendre à éliminer la procrastination, on a prévu pour toi une petite formation gratuite, le lien est dans la description, et surtout n'hésite pas en commentaire si tu as des suggestions pour des vidéos futures, note-le et on te répondra. Allez, ciao.